Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue avant tout au stade du Lavoir en ce 1er mai 2025 pour la rencontre entre le club local, la Lyre Sportive de Ventoux en bleu et jaune contre Ailly-sur-Moselle en haut rouge, shorts et chaussettes noires. Ce match compte pour la 13e journée de poule D de la D3 District Mosellan. C'est un match en retard. Il oppose donc la Lyre Sportive de Ventoux, 6e de son groupe avec 16 points, à Ailly-sur-Moselle qui est juste devant Ventoux, 5e avec 24 points. Les deux équipes n'ont plus rien à jouer en cette fin de saison. Elles sont assurées d'un maintien en Division 3. Elles ne monteront ni ne descendront. Et pour les hommes qui nous intéressent, les Ventousiens, il s'agit d'un match où il faudra rebondir après le dernier match et cette cuisante défaite 6-0 face à l'ES Metz, l'ES Metz 2 du côté de Metz Sud vers la piscine Lothaire. Là il y a le stade de l'ES Metz 2 avec une lourde défaite 6-0. Il s'agit donc de montrer un meilleur visage aujourd'hui pour les hommes de Stéphane Beyoglognon. L'arbitre du jour sera monsieur Moubarak Touré Ouronile. Et les joueurs d'Ailly-sur-Moselle découvrent la pelouse champêtre et fleurie du stade du Lavoir. Voilà, c'est le printemps, les fleurs poussent. Il fait très beau en ce 1er mai. Le temps est estival, la température dépasse les 35 degrés. Et toutes les conditions sont réunies pour pouvoir bien jouer au foot. L'arbitre, M. Moubarak, procède aux ultimes vérifications. Les gardiens sont prêts. Et c'est Ventoux qui va donner le coup d'envoi. Et c'est parti avec Loïc Valentin qui passe la balle à Pierre Cheblin. Pierre Cheblin pour Dylan Charton. Dylan Charton vers Beyoglognon, mais c'est intercepté par la défense Ayotte. Le ballon reste dans les pieds ventousiens. Et une première percée de la part de Dylan Charton qui est pris par un défenseur de Ailly-sur-Moselle. Il a trois joueurs d'Ailly-sur-Moselle sur le paletot et Ailly-sur-Moselle se dégage. La balle est sortie en touche. Première touche pour Ventoux dans le camp d'Ailly-sur-Moselle. Va être effectué par le latéral Mamadou Konaté. Konaté vers Charton. Charton en position de centre. Le centre est contré. C'est un premier corner pour les Ventousiens ou les Vandales, parce qu'on peut dire les deux, Ventousiens ou Vandales, les habitants de Ventoux. Cette commune de 700 habitants à l'est de Metz, qui est limitrophe de Metz et du quartier de Metz-Vallière. Ailly-sur-Moselle, quant à elle, est une commune un petit peu au nord de Metz. Et aujourd'hui, pour les hommes de Stéphane Beyoglognon, il s'agira de ne pas se faire mal face à Ailly-sur-Moselle. Le corner de Charton, il est frappé, c'est parti, ça a été dégagé par la défense d'Ailly-sur-Moselle. La récupération, Antoine Grandemange pour son défenseur Antonin Emo, et Grandemange qui loupe un petit peu le ballon, et une faute est sifflée par monsieur Moubarak. Jonathan Beyoglognon, l'expérimenté joueur ventousien qui rameute ses troupes, et le gardien d'Ailly-sur-Moselle. On se rappelle que le match aller avait donné lieu à Ailly-sur-Moselle à un résultat nul, 2 buts partout, où les hommes de Ventoux étaient revenus de l'enfer un petit peu, après avoir été menés très vite 2-0 dans une première période très compliquée. Et on se rappelle évidemment de ce but magnifique de Beyoglognon qui avait égalisé d'une frappe des 30 mètres, qui avait surpris le gardien, qui n'avait rien pu faire. Et l'égalisation ventousienne était intervenue en fin de match. Attention à cette attaque d'Ailly-sur-Moselle, l'attaquant n'est pas passé. Le ballon, il faut le dégager, messieurs. Antonin Emo qui effectue cette tâche brillamment. La première frayeur dans le camp ventousien. La touche pour Ailly-sur-Moselle. Beyoglognon qui dégage. Ça vient vers Charton. Charton qui essaie de lancer Grandemange. Le jeune attaquant ventousien, jeune mais non moins combatif. Ailly-sur-Moselle qui repasse la ligne médiane. Le joueur par terre, c'est un tacle propre, c'est une touche pour Ailly. La touche le long des bandes touche, le ballon navigue, il est dans les pieds ventousiens avec Bakir. Bakir pour Cheblin. Cheblin qui se heurte, un joueur d'Ailly qui s'effondre. Rien, pas de faute ne dit monsieur l'arbitre, monsieur Moubarak. Ailly-sur-Moselle qui continue d'attaquer.
Aix-sur-Moselle, dont l'attaque a été interceptée. Charton qui récupère pour Bakir. Bakir qui perd le ballon face au numéro 8. C'est un duel de numéro 8. Et on revient dans la défense d'Aix-sur-Moselle. Le numéro 3 qui se dégage. Et Mamadou Konaté qui dévisse son contrôle. Beyoglonian qui met le long de la ligne pour Loïc Valentin. Loïc Valentin qui remet vers Bakir. Bakir qui est victime d'une faute du numéro 3. Numéro 3 qui s'excuse. Numéro 3, il a un certain âge, on va dire. Antonin Emo, le capitaine devant tout, le numéro 5, qui a marqué plusieurs buts de la tête. Qui va aller dans la surface justement pour peut-être faire trembler les filets. Et c'est Pierre Cheblin, l'expérimenté et non moins longiligne joueur de Ventoux qui va s'apprêter à tirer ce coup franc. C'est dans la boîte à la tentative de reprise. C'était Beyoglonian, mais il n'a pas pu reprendre ce ballon de volée. Grande mange en position de centre face à 3 joueurs d'Aix-sur-Moselle. Il se fait déposséder du ballon. Aix-sur-Moselle qui repart le long de la ligne. La passe est interceptée par Grande Manche. Touche pour les joueurs Ayotte, car c'est comme ça qu'on appelle les habitants d'Aix-sur-Moselle. Le ballon va revenir dans la zone de Bakir pour Ventoux. Grande Mange qui ne perd pas le ballon, qui essaie de passer à Beyoglonian. Beyoglonian qui avait réussi à passer, mais qui était en position de hors-jeu. Et un joueur est par terre, je n'ai pas vu pourquoi. Monsieur Moubarak va s'enquérir de sa santé. Des conditions estivales, on le disait aujourd'hui, il y a actuellement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, une bonne trentaine de spectateurs aujourd'hui pour ce match de Division 3. On rappelle que le 1er mai est un jour férié, les barbecues sont de sortie, les enfants jouent à sauter dans le ruisseau. Et les Ayottes et les Ventousiens se livrent pour l'instant un combat féroce qui débouche sur ce résultat de 0-0. Mais attention avec Valentin qui essaie de frapper, de surprendre le gardien. Et c'est la première frappe cadrée de la part de Loïc Valentin. Elle est captée sans problème par le gardien Ayotte, mais c'est une première occasion. Première frappe cadrée pour Ventoux. Le dégagement du gardien Ayotte. Attention, ça va revenir et il faut le sortir. Hugo Jaskoviak, le gardien de Ventoux, qui s'empare du ballon dans sa surface avec ses mains. Konaté, le latéral, qui essaie d'alerter Beyoglonian. Ça revient sur Valentin, auteur de cette première frappe. Charton le long de la ligne, qui perd le ballon. Et c'est une touche pour Aix-sur-Moselle. La touche et Monsieur Moubarak refait rejouer la touche car le joueur d'Aï a gagné un petit peu de mètres. Le ballon s'élève dans les airs, il va retomber sur Bakir. Non, c'était sur le joueur d'Aix-sur-Moselle qui, avec le numéro 10 face à Antonin Emo, le numéro 10 d'Aix-sur-Moselle, il est passé. Le numéro 10, que va-t-il faire? Il est un petit peu enfermé, mais il a toujours le ballon dans les pieds. On met le ballon sur le pied. La défense de Ventoux réussit à se saisir de ce ballon dangereux. Et pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Antonin Emo qui essaie de relancer proprement, ça a été contré, mais c'est Clément Alexander pour Bakir. Ventoux a toujours le pied sur le ballon et va pouvoir dégager ce ballon dans cette situation chaude. Et la touche est concédée par Bakir. Aix-sur-Moselle, dans le camp ventousien, le numéro 9, que va-t-il faire? Il met le pied sur le ballon, il revient vers l'arrière, vers son latéral. Le latéral pour son ailier, stoppé par Konaté. Et l'attaque d'Aï continue. On est revenu sur le côté de la défense ventousienne. Attention au numéro 9 qui s'infiltre dans la défense fleurie. Et il est dégagé à l'épaule, sans faute, par Antonin Emo. Beyoglonian, Cheblin. Attention, un petit peu d'animation dans ces 10 premières minutes. À la fin de ces 10 premières minutes, pardon. C'est Aix-sur-Moselle qui se réveille et qui bouge beaucoup là depuis quelques instants. À l'image de cette nouvelle percée, cette première frappe sans danger qui sera dans les gants du gardien ventousien. 11 minutes de jeu ici au stade du Lavoir, 0-0 entre la Lyre sportive de Ventoux et l'association sportive, je crois, Aix-sur-Moselle.
Charton à la lutte pour gagner le ballon. Bakir qui remet sur Loïc Valentin, auteur de la première frappe. Peut-être va-t-il passer? Non. Le ballon est mis en touche. Charton vers Beyoglonian. Beyoglonian en position de centre. Le ballon navigue. Grande Manche qui n'a pas pu placer sa tête. Et Aïs sur Moselle qui va pouvoir se dégager. Grande Manche qui essaie de gêner la relance. Et le ballon est toujours en jeu. Et belle combativité du jeune joueur de Ventoux. Même si ça finit par une sortie de but pour Aïs. Un dégagement qui sera effectué par le gardien ou par le joueur? Par le joueur. Voilà, la remise en jeu, pardon. On a dépassé la ligne centrale avec cette tête, la ligne médiane. Le ballon a été touché par Clément Alexander, mis en l'air. Et touche pour Aïs. Terrain très bosselé, très fleuri et très bosselé. Le ballon est freiné sur cette surface. Attention peut-être avec un centre à venir d'Aïs-sur-Moselle qui a été contré. Par qui a-t-il été contré? Par Maxime Foubé, le latéral gauche. Maxime Foubé, attention à ne pas perdre ce ballon devant l'attaquant d'Aïs-sur-Moselle, mais tout est bien qui finit bien dans les bras du gardien de Ventoux, Hugo Jaskoviak. Monsieur Moubarak indique qu'il ne faut pas garder le ballon plus de 6 secondes. Le dégagement de Jaskoviak, contrôle poitrine Valentin, et qu'il a lancé Jonathan Beyoglonian. Jonathan Beyoglonian face au défenseur d'Aïs, et c'est le défenseur d'Aïs qui a dégagé le ballon. Bakir qui n'a pu intercepter cette passe face à Loïc Valentin. Loïc Valentin, et le ballon est toujours dans les pieds d'Aïs-sur-Moselle. Le dégagement d'Antonin Emo, le puissant dégagement qui rebalance le ballon dans la surface Ayotte. Et c'est Aïs-sur-Moselle qui est maintenant dans son camp et à l'attaque. Même si cette succession de mauvaises passes va aboutir à une touche pour Ventoux dans le camp d'Aïs-sur-Moselle. Valentin, le numéro 9 d'Aïs-sur-Moselle face au numéro, avec son coéquipier numéro 8. Aïs-sur-Moselle, le latéral, qui va lancer le long de la ligne son attaquant. Attention à ce ballon, il peut être dangereux. Antonin Emo de la tête pour Clément Alexander. Clément Alexander, le jeune défenseur ventousien, qui donne à Bakir. Bakir qui contrôle et qui perd malheureusement ce ballon face à Aïs-sur-Moselle. C'est récupéré par le numéro 8. Le numéro 8 qui change le jeu vers son capitaine. Le numéro 5 face à Grande Manche. Le duel d'épaule entre les deux physiques ne sont pas pareils. La ligne médiane, Aïs-sur-Moselle la passe. Et c'est intercepté par Ventoux, cette percée Ayotte dans la surface ventousienne. Attention à ce ballon finalement qui a un petit peu surpris Antonin Emo et qui a été dégagé dans un deuxième temps par Mamadou Konaté. Pas de faute sur cette duel aérien, dit monsieur l'arbitre Moubarak. Bakir face à Valentin, dos au jeu, Valentin il a redonné à Bakir. Bakir pour Beyoglonian, Beyoglonian qui va essayer de rattraper ce ballon et ça sort en touche. La touche est pour Aïs-sur-Moselle, contestée par Jonathan Beyoglonian. Aïs-sur-Moselle qui est dans son camp, qui va pouvoir attaquer tranquillement. On essaie de jouer le long de la ligne, ce ballon n'est pas sorti, il parvient à destination. L'attaquant est passé, attention, l'attaquant est passé, il va se présenter face à Hugo Jaskoviak, qui réussit l'arrêt, un magnifique arrêt. L'attaquant était en position idéale et il n'a pas réussi à tromper la vigilance d'Hugo Jaskoviak. C'était pourtant une situation très dangereuse. Qui aurait dû peut-être faire but pour Aïs-sur-Moselle, mais ce n'est pas le cas et toujours 0-0. Charton qui bloque l'attaque du numéro 7 le long de la ligne. Numéro 7 contrôle poitrine et il réalise un contrôle poitrine et met la balle en touche.
mais l'arbitre signale une faute sur ce contrôle poitrine qui a mis la balle en touche. C'est donc un coup franc pour Ailly-sur-Moselle. Le numéro 5 d'Ailly-sur-Moselle qui botte le ballon s'élève dans les airs. Il retombe et je n'ai pas vu qui l'a mise en touche. Qui l'a mise en touche cette balle? C'est un joueur de Ventoux. La touche c'est donc Ayotte, car c'est comme ça qu'on appelle les habitants d'Ailly-sur-Moselle. La touche, elle est effectuée par le grand joueur. Attention, le ballon, il y a qui, je vois pas du tout qui a le ballon. La frappe peut-être à venir, c'est gêné, c'est pas gêné, c'est contré. Et Ventoux qui réussit à sortir ce ballon de sa zone dangereuse. Tête aérienne de capitaine d'Antonin Emo pour dégager le ballon. Le ballon est dans les airs devant la surface d'Hugo Jaskowiak. La tentative de retourner, ça n'a pas été couronné de succès. Ailly-sur-Moselle qui peut toujours frapper, non. C'est Maxime Foubé. Maxime Foubé qui réussit à tirer une épingle du pied de Ventoux en dégageant ce ballon. Touche pour Ailly. La pression d'Ailly sur le camp ventousien commence à se faire plus précise. Mamadou Konaté qui a loupé son dégagement. L'attaquant n'a pu faire quelque chose avec ce ballon. Mais ça se précise du côté d'Ailly-sur-Moselle. On obtient un nouveau coup franc. Attention, attention pour les hommes de Stéphane Beyoglognan. On sait que sur coup de pied arrêté, le gabarit des joueurs d'Ailly-sur-Moselle est conséquent. Physiquement, il y a du volume, comme on dirait, ce sont de beaux garçons, de beaux bébés. Et donc ils peuvent être dangereux sur l'aérien, sur les attaques aériennes. Le numéro 10 qui va s'apprêter à botter ce coup franc sera-ce un tir direct ou un petit ballon dans la surface? Nous le saurons dans quelques instants. Monsieur Moubarak qui siffle. C'est parti, le ballon passe le mur et la parade avec les 2 points de Hugo Jaskowiak. C'est superbement dégagé. Nouvelle intervention cruciale d'Hugo Jaskowiak pour sauver le score et le 0-0 pour l'instant. Le gardien de Ventoux qui se montre déterminant dans ses 20 premières minutes, dans ses 19 premières minutes de jeu. Il y a, oui non je dis n'importe quoi, il n'y a pas 19 minutes de jeu, j'ai commencé la vidéo avant. Il y a mettons 15 minutes de jeu. Bakir qui n'a pas réussi à intercepter la transmission du ballon de la part d'Ailly-sur-Moselle. Ailly-sur-Moselle qui est lancé, Konaté à la lutte avec le 9, il arrive le premier sur le ballon, il la dégage en touche. Jaskowiak qui va relancer à la main, non, ce sera au pied. Le ballon passe la ligne médiane, il est dans la zone de Loïc Valentin qui n'a plus se saisir du ballon. La défense d'Ailly-sur-Moselle qui s'en empare, mais non, Charton, non. Finalement, c'est toujours Ailly-sur-Moselle qui a le pied sur le ballon. Transmet vers la zone du numéro 10, mais il était hors jeu et c'est Jaskowiak qui s'empare du ballon tranquillement. Valentin, Charton qui essaie de lancer en une touche Jonathan Beyoglognan. Beyoglognan qui a contrôlé le ballon, qui est un petit peu excentré, il va faire un centre. Le centre parvient dans la surface et la frappe de Charton, elle est contrée. Elle est contrée, elle était difficile, le joueur était juste devant, mais c'est une frappe contrée de la part de Dylan Charton. On avance, attention Clément Alexander qui s'est complètement manqué sur son intervention. Le numéro 10 qui a du champ et qui va lancer son coéquipier. Le numéro 9, attention dans la surface. Il refait une passe au numéro 9, le numéro 10. Il faut dégager le ballon messieurs, c'est très dangereux, attention. Pas de faute dans la surface pour empêcher le pénalty. On est revenu du côté de Ventoux, c'est plus compact. Le petit ballon et rien du tout. Cette situation confuse se finit en faveur de Ventoux, selon Monsieur Moubarak. Malgré les protestations et l'énervement du numéro 5 d'Ailly-sur-Moselle, c'est Antonin Emo qui va pouvoir dégager son camp. C'est dégagé. Numéro 6 d'Ailly-sur-Moselle face à Grande Manche qui fait une main involontaire, mais une main.
joueurs d'Ailly-sur-Moselle qui échangent avec leur banc à propos de la situation précédente. Ils sont quelque peu frustrés d'avoir manqué cette situation. Et 15e minute de jeu ici au stade du Lavoir. Le dégagement de Jaskowiak. Ça vient sur le latéral. Dylan Charton face au latéral 3. Le latéral 3 qui passe. Attention, il a du champ. Il peut lancer le numéro 4. C'est stoppé par Konaté. Konaté qui va tenter de percer avec le ballon. Et c'est un coup franc pour Ventoux qui va pouvoir dégager son camp. Le capitaine Antonin Emo. Antonin Emo qui va s'apprêter à dégager ce ballon. Ventoux qui va essayer de marquer ce premier but face à Ailly-sur-Moselle. Ailly-sur-Moselle qui est pour l'instant supérieur. Et il y a actuellement 0-0 entre Ventoux et Ailly-sur-Moselle. Attention à cette attaque de Ventoux, d'Ailly-sur-Moselle. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et Konaté qui a pu dégager son camp. Cheblin pour Beyoglonian. Beyoglonian qui est en position de centre dans la surface d'Ailly-sur-Moselle. Il est dans la surface d'Ailly-sur-Moselle. Le petit lob et le but. Goal pour la Lira Esportiva de Ventoux. Jonathan Beyoglonian qui s'infiltre le long de la ligne de corner et qui trompe la vigilance du portier Ayotte. 1-0 pour les hommes du 5-7 070. Alors que M. Moubarak siffle une pause fraîcheur bien méritée pour les joueurs de Ventoux comme pour les joueurs d'Ailly-sur-Moselle car il fait très chaud. Allez, tout le monde qui boit un petit coup d'eau, même le commentateur. La température est actuellement de plus de 30 degrés. Heureusement qu'il y a un petit vent frais. Il fait beau, la vie est belle et Ventoux mène 1-0. Ventoux mène 1-0 face à cette rugueuse équipe d'Ailly-sur-Moselle qui portait les coups depuis quelques minutes, depuis de longues minutes. Mais Ventoux qui pique, Ventoux qui plie, mais n'auront pas. Ventoux qui par l'entremise de son joueur expérimenté Jonathan Beyoglonian a marqué, a ouvert le score. 1-0 pour Ventoux. Ça va être dur physiquement dans cette fin de première mi-temps et dans tout ce match globalement. La chaleur va mettre les organismes à rude épreuve. Et c'est Loïc Valentin, premier changement du côté de Ventoux, c'est Loïc Valentin qui sort, remplacé par le numéro 12, Arnaud Piguet. Arnaud Piguet connu pour sa vitesse, qui va essayer de faire mal par sa vivacité. Ailly-sur-Moselle, 1-0 pour Ventoux. Allez, attention, il s'agit de résister, de tenir cette première percée d'un joueur d'Ailly-sur-Moselle qui est stoppé par Maxime Foubé. Il y a une faute de Foubé qui va donner lieu à un coup franc. Le joueur d'Ailly-sur-Moselle ne se relève pas pour l'instant. Si, c'est fait, il va se relever, plus de peur que de mal. La faute y est, le coup franc à suivre va être dangereux.
Il va s'agir pour la défense ventousienne et Hugo Jaskowiak de se montrer imperméable, comme ça l'a été le cas pendant ces 20 premières minutes de match. C'est parti, le ballon contourne le mur et l'intervention peu académique mais efficace de Jaskowiak qui dégage du pied. Et Ventoux qui se dégage, qui dégage son camp face aux Ayottes. C'est reparti, le latéral droit, gauche pardon, le numéro 3. Aïe au niveau du rond central, le capitaine d'Aïe au niveau des bandes touches qui transmet au numéro 8. Le numéro 8 qui est bloqué mais il peut continuer son intervention, l'intervention de la tête pour mettre le ballon dans les bras du gardien ventousien. Dégagement de Jaskowiak qui s'élève dans le ciel, qui retombe sur le numéro 7 à la lutte avec Piguet et Boyoglonian. Le ballon passe la ligne médiane et il sera pour Ventoux Ayotte. C'est pour Ventoux. Monsieur Moubarak siffle dans le sens de Ventoux. Antonin Emo qui indique à ses coéquipiers de bien rester en place. Long ballon aérien et c'est directement dans les bras du gardien. Qui dégage. Dans le rond central, ça va revenir sur Konaté contrôle poitrine. Konaté, petite passe vers Charton. Charton à la lutte avec le 12 qui adresse une passe, malheureusement mauvaise passe, qui est interceptée par Aïs-sur-Moselle. Aïs-sur-Moselle, le capitaine d'Aïs-sur-Moselle qui adresse un long ballon le long de la ligne, qui va arriver vers personne si ce n'est Hugo Jaskowiak. Attention, au retour d'un attaquant d'Aïs-sur-Moselle et Aïs-sur-Moselle et Hugo Jaskowiak qui s'est fait peur en dégageant ce ballon directement sur un joueur d'Aïs-sur-Moselle qui venait le presser. Le ballon filait vers le but, heureusement on a eu très peur, mais plus de peur que de mal. La touche effectuée par Elias Bakir. Non, par Mamadou Konaté. Bakir qui dit à Konaté de jouer vers l'avant. C'est fait et c'est récupéré par Aïs-sur-Moselle. Le contre de Piguet qui n'a pas eu lieu. Aïs-sur-Moselle qui peut se dégager proprement par une succession de petites passes. Le numéro 7 qui loupe, Konaté qui rebalance devant et ça va être touché par Grande Manche, une petite déviation astucieuse vers Boyoglonian et il était signalé en position de hors-jeu Boyoglonian après avoir résisté à cette intervention d'Aïs-sur-Moselle. Malheureusement, monsieur Moubarak indique une position initiale de hors-jeu. Aïs-sur-Moselle qui dégage, on passe à une médiane. Et les deux joueurs d'Aïs qui loupent le ballon, c'est Foubé qui peut donner à Konaté. Konaté qui adresse une passe un petit peu hasardeuse qui arrive directement dans le camp Ayotte. Numéro 5 d'Aïs-sur-Moselle, la déviation de la tête du numéro 11 vers son coéquipier numéro 6. On joue le long de la ligne de touche du côté du numéro 11 face à Clément Alexander. Et non, pas du tout, tu peux. Dylan Charton qui effectue une percée vers Cheblin. Cheblin qui perd le ballon face au numéro 6 dans le rond central malheureusement. Il essaie de se rattraper mais le numéro 6 est inarrêtable. Et attention, le numéro 10 qui loupe et qui est signalé en position de hors-jeu. Le numéro 10 qui était signalé en position de hors-jeu, il avait mis son ballon sur la base du poteau. Heureusement pour Ventoux. Toujours 1-0 au bout de 25 minutes de jeu. 1-0 pour Ventoux sur ce but de Jonathan Boyoglonian. La tête d'Aïs-sur-Moselle, on est dans le rond central, la tête de Cheblin, Piguet, contrôle poitrine. Et M. Moubarak siffle en faveur d'Aïs-sur-Moselle. Le gardien Ayotte qui rameute ses troupes en albanais, car la majorité des joueurs d'Aïs-sur-Moselle sont albanais. Pas tous évidemment. Tête de Cheblin, ça vient vers le numéro 7 qui frappe directement. Et qui dévisse complètement. Attention, ce ballon est-il sorti? Oui. C'est Jaskowiak qui avait été assuré la sortie du ballon. Et le numéro 7 d'Aïs-sur-Moselle qui va prendre un des cartons les plus stupides que j'ai vu de toute ma vie. Puisqu'il a dégagé le ballon très loin. Il a dégagé le ballon de frustration très loin. Et M. Moubarak lui adresse un carton jaune éminemment mérité
pour ce comportement antisportif caractérisé qu'on n'aime pas voir sur les terrains. Voilà, carton jaune pour le numéro 7 pour avoir dégagé le ballon de manière débile et stupide et provocante. Ça fait plaisir de voir des comportements débiles sanctionnés par l'arbitre. On aimerait en voir plus souvent. Le dégagement d'Antonin Emo. Tête d'Aï, le numéro 10 à la lutte avec Clément Alexander. Et c'est Bakirou Konaté, le latéral de Ventoux, qui va pouvoir adresser un ballon dans la zone de Jonathan Beyoglonian qui fonce. Beyoglonian face au numéro 4 et c'est Ailly-sur-Moselle qui va pouvoir s'emparer du ballon, non. Jonathan Beyoglonian qui obtient un corner mérité après cette foirade un petit peu du gardien d'Ailly qui semble s'être fait mal. Et donc ce qui devait donner lieu à une prise de balle du gardien donne lieu à un corner pour Ventoux. Le gardien qui semble s'être fait mal en plongeant par terre sur le terrain qui effectivement est très dur. Il est bosselé, il n'a pas plu, il est très sec. Même s'il est fleuri et qu'il est beau à voir, pour y avoir été tout à l'heure, je peux vous assurer qu'il est peu praticable, dirons-nous. On pourra souligner, mon cher Samy, le travail de Mamadou Konaté sur cette action. Effectivement, cher Nicolas Johan, excellent travail de Mamadou Konaté pour lancer Jonathan Beyoglonian, qui ensuite se charge de jouer des épaules et de son physique pour résister à la charge du défenseur et à la venue du gardien. Il a gagné un corner alors que c'était une situation qui normalement aurait dû donner lieu à prise de balle pour Ailly-sur-Moselle. Ouais, pour l'instant, les joueurs de Ventoux résistent et répondent aux défis physiques imposés par les joueurs d'Ailly-sur-Moselle qui sont très grands et très costauds. Mais évidemment, le match est encore long et surtout la chaleur. La chaleur est un facteur, mon cher Nicolas, à ne pas négliger. Effectivement, le soleil tape fort aujourd'hui à Ventoux. On est sur une température, mon cher Nicolas, de combien de degrés ? Je pense qu'on peut estimer la température à au moins 24 degrés. Voilà. Le corner, il ne donne rien pour l'instant, ce n'est Grande Manche qui adresse un ballon qui sera... Oh, la frappe de Piguet. C'est la frappe d'Arnaud Piguet, qui malheureusement n'est pas cadrée. Et qui a rebondi effectivement sur le toit de quelques voitures. Rappelons que ce n'est pas une première pour Arnaud Piguet, le shoot dans les voitures. Et comme on disait, une température élevée, mais il y a un petit vent qui n'est pas désagréable et qui fait du bien. Mon cher Samy, j'ai contacté le bureau météorologie et on nous annonce une température de 26 degrés. 26 degrés. Et pas un nuage. Ce sont des conditions météorologiques idéales pour voler comme pour jouer au foot. Attention au numéro 9 là-bas face à Alexander. Numéro 9 qui conserve le ballon près du poteau de corner. Numéro 9 à la lutte avec Clément Alexander et c'est Clément Alexander qui s'empare du ballon. Alexander pour Charton. Charton vers Foubé, c'est Grande Manche qui s'empare du ballon, il perd le ballon mais Bakir récupère. Beyoglonian et intervention rugueuse, forte d'Ailly-sur-Moselle. Une frappe qui était cadrée. Et Jascoviak qui s'en est emparé. Il a relancé à la main vers Konaté. Konaté qui a du champ, qui peut étudier ses options. Il fait un petit peu une mauvaise passe mais c'est revenu. Mamadou Konaté, très bon travail vers Bakir, Ilyes Bakir. La passe vers Arnaud Piguet, elle aurait pu être couronnée de succès, malheureusement le défenseur est intervenu avant. Et nouvelle faute de Maxime Foubé, du latéral gauche ventousien Maxime Foubé, nouvelle intervention dans le dos, qui sera sifflée par monsieur Moubarak. Monsieur Moubarak, on disait que les joueurs d'Ailly-sur-Moselle étaient costauds physiquement, mais que dire de monsieur Moubarak ? Pour l'avoir vu de près, n'a pas envie de contester ses décisions. Et carton jaune adressé par monsieur Moubarak
à Maxime Foubé, le joueur de Ventoux. Ça fait un carton jaune partout. Il ne conteste pas d'ailleurs. Oui, c'est sa deuxième faute incontestable à Maxime Foubé. Carton jaune. Et Aï-sur-Moselle, par son capitaine, qui envoie le ballon dans la surface de Ventoux. Attention, Konaté, il est contré. Et c'est Cheblin qui est recontré. Une main d'Aï-sur-Moselle. L'arbitre qui siffle pas. Konaté, si, l'arbitre qui siffle. Le mec qui fait main en demandant une main. Ah, et le joueur d'Aï-sur-Moselle qui est par terre après avoir pris la balle dans le visage, effectivement. C'est jamais agréable et ça peut entraîner des pertes de conscience momentanées, mais néanmoins dangereuses. Voilà, il va se relever. Comme on disait, c'est un solide gaillard. Et prendre le ballon dans la tête, ça ne fait jamais plaisir. Dans la tête ou dans une autre partie du corps que la décence m'interdit de nommer. « 32 minutes de jeu à mon chronomètre. 1-0 pour Ventoux. Le chien aboie, mais ce n'est pas grave. Car ce chien est le premier supporter de Ventoux. Il habite juste derrière le terrain. Aï-sur-Moselle, le long de la ligne de touche, le dégagement de Clément Alexander. Ce ballon va être sauvé par Antonin Emo, le capitaine, qui dégage et le ballon est contré par un joueur d'Aï-sur-Moselle. C'est touche pour Ventoux et le ballon a fini dans le ruisseau. Ce fameux ruisseau attenant au stade du Lavoir. Et quand le ballon tombe dans le ruisseau, il faut vite aller le repêcher. C'est ça le football champêtre, c'est ça le football district, c'est ça le foot avant tout. La touche de Foubé. Antoine Grandmanche qui n'a plus la taper, la toucher de la tête. Aï-sur-Moselle, le ballon en l'air pour mettre vers Konaté. Konaté qui éloigne le danger de la tête. Ça va être récupéré par Aï-sur-Moselle. Aï-sur-Moselle qui va jouer vers l'arrière avec son latéral, le numéro 3. Pour chasser par Dylan Charton qui a perdu le ballon. Oh, c'est dommage, ça aurait pu donner lieu à une contre-attaque avec Arnaud Piguet qui partait. C'est pas, ça continue. Beyoglognan qui passe. Peut-être va-t-il réussir à prendre le ballon au numéro 7. Beyoglognan non. Le ballon passe la ligne médiane. Cheblin qui met dans la zone de Charton. Charton qui ne réussit pas à garder ce ballon. On passe la ligne médiane du côté d'Aï-sur-Moselle. Attention, il a une possibilité avec le numéro 12. Est-ce qu'il l'a vu? Et la frappe, elle est contrée. Heureusement qu'il n'a pas donné au numéro 12. Et Charton qui passe la ligne médiane pour Ventoux. Et ce ballon de Dylan Charton qui est directement sur le gardien d'Aï-sur-Moselle, c'est dommage. La relance d'Aï-sur-Moselle à la main. Le numéro 8 d'Aï-sur-Moselle, il prend son temps pour adresser un long ballon vers le numéro 10. Le numéro 10 face à Antonin Emo, le capitaine de Ventoux, qui intervient avec autorité. Cheblin, Piguet. Cheblin, le ballon est Ayotte. Piguet qui a réussi à passer. Non, il est au milieu de deux joueurs, ça passera pas. Pierre Cheblin qui est peut-être victime de quelque chose. Non, Monsieur Moubarak ne dit rien. Et c'est Aï-sur-Moselle qui peut s'emparer tranquillement du ballon. Et initie une nouvelle contre-attaque qui est stoppée avec autorité par Mamadou Konaté qui dégage le ballon. Et cette fois, le gardien d'Aï-sur-Moselle s'empare tranquillement du ballon. Jonathan Beyoglognan n'a pu effectuer de pressing jusqu'à lui. 35 minutes de jeu à mon chrono, 34 minutes à peu près. 1-0 pour Ventoux, on s'approche doucement de la fin de la première mi-temps, il fait toujours aussi chaud. Et Aï-sur-Moselle va essayer d'égaliser avant la mi-temps. Le numéro 12 qui a passé face à Konaté, heureusement il a loupé sa passe. Konaté, Cheblin pour Charton. Charton dos au jeu avec deux joueurs dans le dos, il perd le ballon. Le 12. Ballon en l'air, attention, ils sont deux joueurs, la contrôle dans la surface, la frappe c'est contré par Antonin Emo. Heureusement que Antonin Emo est venu contrer ce ballon. Sinon, c'était très dangereux, ça aurait pu faire frappe cadrée et mettre en difficulté Hugo Jascoviak, le gardien de Ventoux. Charton qui perd le ballon face à l'intervention rugueuse du numéro 5. Et un contact entre deux joueurs, un joueur ventousien et un joueur d'Aï-sur-Moselle. Le joueur d'Aï-sur-Moselle réclame une faute qui ne lui est pas accordée par Aï-sur-Moselle, par M. Moubarak, l'arbitre. Le joueur d'Aï-sur-Moselle disait « Je protégeais le ballon, il est venu par derrière » et M. Moubarak estime qu'il y avait la même intensité des deux côtés. Ce qui ne donne lieu à aucune sanction ou carton ou coup franc contre Ventoux.
Alors le jeu qui est interrompu quelques secondes car M. Moubarak effectue un changement. Ah oui d'accord, un changement est effectué pour Ventoux avec l'entrée de Luka Ould-Chic Brillant pour la sortie de Pierre Cheblin. M. Moubarak qui va déposer le ballon et remettre le ballon en jeu. C'est fait et Antonin Emo. Alors une nouvelle remise en jeu va être effectuée. Voilà, l'arbitre prend le ballon dans la main, il va le déposer en le faisant rebondir et Antonin Emo qui rejoue. Ok. Et Antonin Emo qui adresse une passe directement en touche, c'est donc une touche pour Aix-sur-Moselle. Le capitaine devant son banc d'Aix-sur-Moselle qui joue vers l'arrière, ligne médiane. Aix-sur-Moselle, c'est intercepté par Dylan Charton, mais c'est de nouveau Aix-sur-Moselle. Et non, une faute est sifflée contre Aix pour Ventoux. Toujours 1-0 pour les hommes de Stéphane Beyoglonian face à Aix-sur-Moselle. La tête de Beyoglonian, il n'a pas pu têter, il n'a pas pu faire une tête, il n'a pas pu têter. Il n'a pas pu effectuer sa tête. Heureusement, ce verbe existe déjà en français. Et Aix-sur-Moselle qui joue le long de la ligne, le ballon n'est pas sorti, c'est quand même impressionnant. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'était que cette intervention du joueur d'Aix-sur-Moselle qui a fait une magicarpe dans le jargon, comme on dit, il a sauté par terre pour essayer de récupérer le ballon. Il était par terre, il a bondi tel un héron, tel un hibou, je ne sais pas. Tel un saumon, exactement, le mot c'est saumon, merci beaucoup. Tel un saumon, c'était une intervention peu académique et non moins efficace puisqu'il n'a pas récupéré le ballon. La touche ou le coup franc, c'est une touche. Non, c'est une remise en jeu. Aix-sur-Moselle dans son camp. Tous les joueurs de Ventoux sont dans leur surface. Ould-Chic Brillant qui ne parvient à avoir le ballon. La tête d'Aix-sur-Moselle. Le numéro 10 qui est passé face à Antonin Emo. Est-ce qu'il y a une faute? Non, dit M. Moubarak. Intervention pertinente et sans faute d'Antonin Emo. Face à ce numéro 10 qui résiste bien, qui arrive à conserver les ballons, mais qui demande un petit peu souvent faute. Numéro 4, d'Aix-sur-Moselle dans son camp, qui met dans la zone de son capitaine. Attention, le ballon file, est-ce que ça va donner une touche? Non, il la sauve. Aix-sur-Moselle toujours, face à deux joueurs de Ventoux. Aix-sur-Moselle dans le rond central, on évite et on passe sur le numéro 7 qui adresse un centre. Contrôlé, on s'élève le ballon, on essaie de frapper, c'est contré par Ventoux. Ça ne passe pas pour les Ayottes, ça ne passe pas pour les joueurs du secteur nord de Metz. Et ces Ayottes insistent, les rouges et noirs. Et le jeune Antoine Grandemange qui met en touche, juste à côté du juge de touche, Rémi Langenfeld. La touche effectuée par Aix-sur-Moselle et ça va pouvoir être dégagé par Dylan Charton. Malheureusement, la passe revient directement pour Aix-sur-Moselle. Le centre qui est capté brillamment par Hugo Jaskowiak, le portier ventousien qui se signale brillamment par ses interventions sur cette première mi-temps. On se rappelle notamment qu'il a sauvé un coup franc. Et effectivement, depuis le but, on subit un petit peu plus les assauts d'Aix-sur-Moselle. Enfin, on subissait déjà avant. On subissait déjà avant, mon cher Nicolas Johan, les attaques d'Aix-sur-Moselle. On a marqué sur un but, sur une de nos seules occasions, nous avons marqué. 4 minutes encore à jouer dans cette première mi-temps. Toujours 1-0 pour Ventoux. Le ballon qui s'élève, qui va retomber dans la surface ventousienne. Attention, le ballon! Le ballon qui est retombé dans la surface ventousienne, qui a été propulsé au fond du filet par un joueur de Aix-sur-Moselle. Un but partout, l'égalisation d'Aix-sur-Moselle à 3-4 minutes de la première mi-temps. C'est dommage. Qui réclame un potentiel hors-jeu. Ouais. Un hors-jeu qui est réclamé, mais qui ne sera pas accordé par M. Moubarak, qui ne peut pas consulter le VAR, car nous sommes en D4
En D3, pardon, et il n'y a pas de VAR en district. L'avantage, c'est qu'on perd pas de temps. Et le désavantage, c'est que Ventoux concède l'égalisation face à Aix-sur-Moselle. Mon cher Samy, je pense avant tout que les Ventousiens peuvent s'en vouloir car ils ont un petit peu arrêté de jouer depuis le début. Effectivement, les Ventousiens qui sont un petit peu punis d'avoir été trop attentistes après leur but. Ouais, c'est bien. Charton qui conserve le ballon avec Bakir. Charton, Bakir. L'attaque d'Aix-sur-Moselle qui est interceptée. Le dégagement d'Antonin Emo vers la zone de Konaté, mais il n'aura pas le ballon. Le joueur d'Aix-sur-Moselle s'effondre en poussant un râle caractéristique. L'arbitre vient s'enquérir de la santé du numéro 7 qui a pris un petit coup dans le dos. C'est joué vite avec le numéro 6 qui donne le numéro 5. On est dans le camp d'Ailly. On a passé les médias avec un long ballon. Attention, il peut se retourner. Le numéro, il est tout seul pour se retourner. Il n'y a personne qui a bloqué la progression de cette balle. Attention dans la surface. Il est face à deux joueurs. Il s'effondre, le joueur d'Ailly. Et le ballon est dans une situation très confuse. Et c'est un but. Et c'est un but. Je n'ai absolument pas compris comment Aix-sur-Moselle a réussi à marquer sur cette action très confuse. Et le ballon qui finit dans les filets ventousiens de manière malheureuse. Et ça fait 2 buts à 1. Ça fait 2 buts à 1 pour Aix-sur-Moselle face à Ventoux. Le scénario catastrophe pour Ventoux qui menait 1-0 jusqu'il y a encore 5-6 minutes et qui vient de prendre 2 buts en l'espace de 6 minutes. C'est terrible et la fin de cette première mi-temps va être sifflée d'ici 30 secondes. 2 buts à 1 pour Aix-sur-Moselle face à Ventoux. Piguet avec Charton. Aix-sur-Moselle qui récupère tout de suite le ballon. Piguet qui essaie d'aller au pressing. Le numéro 12 face à Piguet. Et Arnaud Piguet qui gratte le ballon. Piguet qui adresse un ballon à Charton. Charton et Piguet, ils se gênent un petit peu. C'est un petit peu du ping-pong pour l'instant. Et Aix-sur-Moselle qui adresse un long ballon qui va filer et sortir en touche. Konaté face à Charton. Qui adresse le ballon avec Charton, à Charton. Qui se balle en ligne de touche, il perd le ballon face au joueur d'Aix-sur-Moselle. Le numéro 7 face à Luca Hulchik-Briand, il a 2 joueurs sur le paletot, le numéro d'Aix-sur-Moselle. Et il est victime d'une faute d'Antonin Emo. Ça finit sans carton jaune pour le capitaine de Ventoux, cette intervention. Mais ça donne lieu à un coup franc, à un ultime coup franc avant la fin de la première mi-temps. Une nouvelle occasion pour Ailly de porter le danger sur les buts ventousiens. Ventoux qui avait résisté pendant 40 minutes et qui avait même ouvert le score face à cette équipe d'Aix-sur-Moselle. Et qui malheureusement vient de prendre 2 buts, dont un assez inexplicable. La fin du match, la fin de la première mi-temps sous l'eau là. La fin de la première mi-temps est compliquée pour les hommes de Ventoux. La chaleur est présente pour les deux équipes, mais c'est pas possible de prendre 2 buts comme ça. Le coup franc qui est joué à ras de terre. Le numéro 7 dans la surface, il faut le bloquer, c'est Charton qui s'en charge. Et il fait faute, le numéro 7 sur Dylan Charton. Au cœur de la surface fleurie de pâquerettes et de marguerites. Jonathan Bayoglonian qui tense ses coéquipiers. Et c'est la mi-temps ici au stade du Lavoir.
2 buts à 1 pour Ailly-sur-Moselle. Une fin de première mi-temps catastrophique pour Ventoux qui a gâché tous ses efforts. Ventoux avait ouvert le score sur un joli petit numéro de Jonathan Beyoglonian qui avait remonté le long de la ligne de corner et surpris le gardien. Et ensuite, eh bien, 2 buts en fin de première période viennent gâcher et ternir un petit peu le bilan de cette première mi-temps. On se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps au Stade du Lavoir. Si c'était bien décalé par rapport au centre de gravité, ça a pu jouer aussi. Selon où tu regardes, en général, il faut essayer de garder l'horizon, il ne faut pas regarder un peu partout en virage. Mais c'est pas. Il y a tellement de gens qui vomissent. Bah, du coup, j'essaie de regarder vers le bas, mais voilà. C'est pas du tout une honte, quoi. De retour ici au Stade du Lavoir, deuxième mi-temps de cette rencontre en retard, comptant pour la 13e journée de Division 3 de la poule D. Ailly-sur-Moselle qui se déplace avant tout en rouge et noir et qui mène pour l'instant 2 buts à 1. Il s'agira pour les hommes de Stéphane Beyoglonian de réagir et d'être un petit peu plus incisif en attaque et un petit peu plus imperméable en défense. Mon cher Samy, selon vous, quels ont été les mots de l'entraîneur ventousien à la pause pour remotiver cette troupe? Qu'est-ce qu'on dit dans ce genre de situation en encaissant 2 buts en l'espace de 5 minutes, j'imagine qu'on se fait un petit peu tenser et que, attention, je suis ce coup franc par contre, et Ailly-sur-Moselle qui est en position de frappe, la frappe et elle est passée au-dessus, voilà. J'imagine que Stéphane Beyoglonian a dû remotiver ses joueurs en les piquant un peu dans leur orgueil d'avoir encaissé ces 2 buts si rapidement et surtout le deuxième, de façon assez confuse, assez brouillonne. On n'a pas intervenu assez rapidement sur le ballon qui naviguait dans la surface. Donc voilà, j'imagine que l'entraîneur leur a dit de ne pas avoir de regrets et de tout donner. Mais pour l'instant, on est au cœur de cette deuxième mi-temps et au bout d'une minute de jeu, on a déjà assisté à une occasion, une frappe non cadrée certes, mais une frappe d'Ailly-sur-Moselle. Et c'est un petit peu symptomatique du match. Il y a eu quand même beaucoup d'occasions, même dans la première pour Ailly-sur-Moselle, alors que Ventoux a marqué finalement sur son, si je dis pas de bêtises, deuxième ou troisième tir de la partie. C'est Beyoglonian là-bas qui a mis le ballon en touche. Et non, je dis n'importe quoi vu que c'est Konaté qui a le ballon dans la main, donc c'était un joueur d'Ailly-sur-Moselle. La tête, c'est Arnaud Piguet qui récupère ce ballon et qui va le donner à un rouge et noir, le latéral, celui qui n'a pas de cheveux, le numéro 3, et qui a environ une cinquantaine d'années. Charton qui réussit à se débarrasser de ses adversaires, malheureusement sa passe finit en touche. Attention, la frappe soudaine d'Ailly-sur-Moselle, elle est captée sans danger, elle est captée par Hugo Jaskowiak, elle était un peu dangereuse quand même. Le dégagement de Jaskowiak, ça retombe dans la zone de Beyoglonian, le ballon lui est passé pas loin de... Il va aller au pressing, mais Ailly-sur-Moselle va pouvoir se dégager. C'est fait. La tête du 11, la déviation. Et il n'est pas hors jeu, le numéro 9, il n'est pas hors jeu. Il se retourne. Attention, il faut le stopper, messieurs. Numéro 9 qui fait un petit peu ce qu'il veut dans la défense ventousienne, qui adresse un ballon au numéro 10. La faute d'Antonin Emo sur le numéro 10, non. Et ça dégénère. Et ça dégénère. Et ça dégénère sur ce contact entre le numéro 10 et Antonin Emo. Monsieur Moubarak qui appelle Antonin Emo et qui appelle le numéro 6 d'Ailly-sur-Moselle.
Et rien, pas de carton à l'issue de cette séquence. Confuse et violente. On peut tout de même se réjouir du fait que la situation a été rapidement désamorcée. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça a très mal commencé, ça aurait pu continuer comme ça. Et c'est un changement, est-ce que c'est le joueur qui a subi la faute qui sort du côté d'Ailly-sur-Moselle? Je ne sais pas. Bonjour. Bonjour Vous monsieur. n'avez pas filmé la bagarre? Si. Si? Bah, il y a une caméra, il y a une bagarre, la caméra elle filme la bagarre. Hein. Ah, ouais, ça marche. Pardon. Et changement pour Ailly-sur-Moselle avec la rentrée de un nouveau joueur, on voit pas son numéro. C'est le numéro 13. Alors que les enfants là-bas dans le ruisseau sont en train de vivre leur best life en sautant dans le ruisseau. On sent qu'il y a vraiment une activité folle avant. Ah bah c'est un petit peu plus plaisant que se battre sur un terrain de foot, je vous l'avoue. Et mon cher Samy, je pense pas qu'il y ait assez de profondeur dans le ruisseau pour sauter. Espérons qu'il ne se blesse pas. Allez, retour au foot, dégagement d'Hugo Jaskowiak. Et Ailly-sur-Moselle qui met ce ballon en l'air pour empêcher de Jonathan Beyoglonian l'est. Bakir, le long de la ligne, qui progresse. C'est contré par Ailly-sur-Moselle qui va repartir dans l'autre sens. On lance l'attaquant, attention ce ballon, il peut être passé et bien parlé de la part d'Hugo Jaskowiak. J'arrive pas à voir la surface, la ligne de la surface de Jaskowiak. Du coup, je l'avais vu sortir et prendre le ballon à la main, je croyais qu'il était hors de sa surface. On aurait dû la tracer avec des pâquerettes. Et Allez, le ballon Bantou est pour Charton. « 6 minutes de jeu en deuxième période, toujours 2-1 pour Ailly-sur-Moselle sur le terrain de Ventoux. La touche, elle va être effectuée par Dylan Charton qui attend les instructions car il y a un changement pour Ailly-sur-Moselle, c'est le numéro 3 qui sort. Voilà, il tape dans la main de son coéquipier. Numéro 3 qui sort, remplacé par le numéro 14. Attention, Dany Charton qui a fait un centre et c'est contré, c'est corner. Corner pour Ventoux, le premier de cette deuxième période. Il s'agira pour les hommes du 57-070 d'essayer d'égaliser face aux Ayottes, les habitants d'Ailly-sur-Moselle. Le corner, c'est Charton qui le frappe, le ballon s'élève dans les airs. L'intervention du gardien d'Ailly-sur-Moselle. La frappe peut-être à venir d'Antoine Grandmanche. C'était une passe vers Dylan Charton. Dylan Charton qui a fait un contrôle poitrine. Et le ballon a été mis en corner par son adversaire, rouge et noir. Les joueurs d'Ailly-sur-Moselle en rouge et noir. Et le gardien d'Ailly-sur-Moselle qui est par terre. Il a fait une manchette. Une manchette pour intervenir sur ce ballon dangereux. Et il s'est peut-être fait mal en tombant. Mais il se relève, ce gardien d'Ailly-sur-Moselle. Ils sont bruyants les jeunes là-bas. Effectivement, les jeunes dans le ruisseau, on les entend peut-être plus même que les joueurs sur le terrain. C'est assez impressionnant. Ils ont une voix qui porte ces jeunes enfants. Le corner de Dylan Charton, la tête personne d'Ailly-sur-Moselle s'est dégagée par Ailly-sur-Moselle. Ça revient dans les pieds de Mamadou Konaté, le latéral ventousien. Un centre-tir qui sera capté sans difficulté par le gardien Ayotte qui se couche dans les pâquerettes. Il se roule dans les champs. Tel Candy, ou non, comment elle s'appelle, Heidi, non, Candy. Heidi. Le dégagement du gardien Ayotte. Ça a été manqué par Clément Alexander, cette tête. Clément Alexander qui a eu l'occasion de se rattraper, qui met la balle dans la zone de grande manche. Pierre Cheblin qui contrôle le ballon, qui met le ballon en l'air vers Piguet. Piguet qui remet le ballon en l'air vers personne, si ce n'est la tête d'un joueur Ayotte. Mais Cheblin qui remet vers Piguet. Petite déviation, aile de pigeon. Et la faute, pas de faute signalée par M. Moubarak.
Allis-sur-Moselle qui va pouvoir réattaquer. Non, car Charton est intervenu. Charton vers Grande-Mange. Grande-Mange, il a un petit peu de champ. Grande-Mange, attention, l'intervention de joueur Ayotte. Et le numéro 6, Ventousien, qui va pouvoir frapper. Non, c'est dommage. Allis-sur-Moselle qui se défend. Le ballon n'est pas sorti. Grande-Mange qui contre et c'est pas sorti. Malheureusement, Cheblin qui n'a pas pu centrer. Et Allis-sur-Moselle qui dégage son camp. Attention, ce ballon qui passe la ligne médiane, mais Antonin Emo ferme la porte. Contrôle poitrine d'Allis-sur-Moselle. Le ballon est en l'air, ça va retomber sur Ilyas Bakir. Ilyas Bakir, malheureusement, le contrôle est un petit peu manqué. On passe la ligne médiane du côté d'Allis-sur-Moselle. Attention, il faut empêcher le numéro 10 d'avoir le ballon. Il est dangereux, le numéro 10. Et il est aussi un petit peu agressif. Il faut faire attention à ce numéro 10. Le numéro 5 d'Allis-sur-Moselle, Beyoglonian qui va au pressing, c'est loupé. Numéro 5 qui transmet à son coéquipier. Et on cherche à trouver ce numéro 10. L'intervention d'Hugo Jaskoviak. Était-ce en dehors de la surface? C'est ce que réclament les joueurs d'Allis-sur-Moselle. Mais M. Moubarak dit de jouer. La frappe, elle retombe chez Hugo Jaskoviak. Personne ne voit la ligne donc. Effectivement, on ne voit pas très bien la ligne de la surface du gardien. Mais enfin, nous on la voit pas, mais eux ils la voient quand même. Arnaud Piguet qui essaie de s'en sortir face à deux joueurs, c'est compliqué. Charton qui met le ballon en l'air. Et Monsieur Moubarak. Monsieur Moubarak qui siffle en faveur des Ventousiens. 11 minutes de jeu en seconde période, ça nous fait donc la 56e minute de jeu. Ventoux parviendra-t-il à égaliser? Ventoux parviendra-t-il à marquer? Et Monsieur Moubarak qui vient tenser et rappeler à l'ordre le numéro 10 en lui disant de cesser de contester les décisions arbitrales. Monsieur Moubarak qui porte bien son nom car il est Barak. C'est Monsieur Moubarak. Oui, c'est bien ça, Jus. Le numéro 12 d'Allis-sur-Moselle qui met vers le numéro 13. Le numéro 13 qui essaie de courir. Il est un petit peu en embonpoint le numéro 13. Oula, on n'aurait pas aimé être le ballon sur ce contact. Allis-sur-Moselle qui a le pied sur le ballon. On essaie de trouver dans le rond central, c'est fait malgré l'intervention de Cheblin. Le ballon va vers le gardien. Est-ce qu'il remet au gardien? Non. Il met vers son coéquipier latéral, le numéro 2. Numéro 2 face à Antoine Grande-Mange. Antoine Grande-Mange au pressing. Oui, bonne intervention de Grande-Mange. Est-ce qu'il obtient la touche? Non. La touche sera Ayotte. La touche sera pour les joueurs d'Allis-sur-Moselle. On joue vers l'arrière du côté d'Ailly et le ballon sort en touche. A noter que Julien Ugolini, le numéro 13, avait fait son apparition sur le terrain. Et que un changement pour Ailly avec la sortie du numéro 9. Monsieur l'arbitre lui demande d'aller un petit peu plus vite. Allez, la pizza. Et il est remplacé par un nouveau joueur du côté d'Allis-sur-Moselle. Ce sera le numéro. Il s'appelle Mamadou apparemment. Et c'est le numéro, je ne vois pas parce qu'il ne me montre pas son dos pour l'instant. La touche du Golini dégagée en touche par Ayotte. Par Ailly. Les Ayottes. Les Ayottes face aux Ventousiens. La touche du Ventousien Ugolini qui sera pour personne si ce n'est un Ayotte. Allez, Pierre, il a loupé le ballon chez Blin. Clément Alexander qui se fait un petit peu lober. Et c'est Allis-sur-Moselle qui va pouvoir initier une contre-attaque. Non, Konaté qui est là, qui fait parler son physique. Et le ballon qui va tromper la vigilance du gardien. Mais non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Le gardien qui avait glissé. Le but était grand ouvert devant Jonathan Beyoglonian qui était à la lutte avec le défenseur. Et c'est le défenseur qui a sauvé le but sur cette incroyable occasion inattendue pour Ventoux. Le ballon qui a totalement lobé le gardien. Et le gardien a glissé par terre. Le champ était grand ouvert.
Il ne restait plus que l'attaquant de Ventoux et le défenseur de Haï. Et c'est le défenseur d'Haï qui a dégagé le ballon. Pas de but sur cette action pour Ventoux. Et attention maintenant, Haï-sur-Moselle qui va initier une contre-attaque. Il a passé le numéro 10, il fonce, le numéro 10, la frappe et le but d'Haï-sur-Moselle. Le but d'Haï-sur-Moselle. Quelle séquence terrible, quelle séquence catastrophique pour Ventoux qui n'a pas réussi à mettre le 2-2 il y a moins de 30 secondes et qui sur la contre-attaque suivante prend le but du 3-1. C'est terrible, c'est terrible. Ils ne sont pas récompensés de leur belle entame de seconde période, les Ventousiens. C'est terrible pour les hommes de Stéphane Beyoglognan qui viennent de vivre un ascenseur émotionnel en l'espace de même pas une minute. Le but grand ouvert d'Haï-sur-Moselle, je le vois encore là, il y a 40 secondes. Et là, on est 1 minute 30 plus tard. Et le ballon est au fond des filets d'Hugo Jaskowiak. C'est terrible, mais c'est comme ça. C'est 3-1 à présent pour Haï-sur-Moselle face à Ventoux. Il est véloce, balle au pied, le 10. Ah, le numéro 10, c'est un poison dans tous les sens du terme. Il est rapide, il est agressif, il est violent, il marque des buts. Mais voilà. Allez. 15 minutes de jeu en deuxième période. Le coup d'envoi qui est rejoué pour la 3e fois, je ne sais pas pourquoi. Allez, 3-1 présent pour Haï-sur-Moselle sur le terrain de Ventoux. Haï-sur-Moselle avec le numéro 8, le nouvel entrant. Voilà, le numéro 8, il est là, balle au pied dans ses œuvres. Il essaie de transmettre et c'est Konaté qui dégage le ballon. Malheureusement, oula, il y a eu un effet de lob qui a lobé les deux joueurs, le Ventousien et le Ayotte. Allez, la touche pour Ugolini. Non, changement. Petite incompréhension entre Ugolini et Beyoglognan sur la touche. Le second reprochant au premier de ne pas faire la touche vers l'avant. Un petit peu de nervosité, on le comprend, de la nervosité chez les joueurs de Ventoux. Voilà, ils viennent de vivre un scénario terrible. Mais il reste du temps pour marquer. La tête de Bakir. Le contrôle du numéro 10 d'Haï-sur-Moselle qui passe pas la ligne. Voilà, une bonne intervention de Pierre Cheblin pour désamorcer cette attaque Ayotte. Et le ballon file en touche. Que c'est dur, que c'est terrible là, ces derniers instants pour Ventoux. Il faut se remobiliser, il ne faut pas perdre d'énergie dans la contestation et dans l'énervement. C'est facile à dire, je sais. Allez, la sortie du numéro 12, Arnaud Piguet. Pour la rentrée de Loïc Valentin, le numéro 9, celui qui avait fait la première frappe cadrée du match du côté de Ventoux. La tête d'Haï-sur-Moselle, Pierre Cheblin qui intervient avec rage et autorité. Pierre Cheblin, oui, quelle magnifique passe vers Ugolini. Ugolini, il est passé face au capitaine. Le numéro 11. Ça ne donne rien et on revient à la faute sur Ugolini. Et Ugolini qui saigne, il me semble qu'il saigne. Est-ce qu'il saigne? Non. Est-ce qu'il saigne ce joueur? Non, il saigne pas, il a pris un gros choc. Allez mon jus. La touche est rouge. Non, mais non. Pas du tout. Et la touche sera Ayotte. 10 minutes on joue pas. Putain, il y a 10 minutes à réduire. La touche pour Haï-sur-Moselle. Grande manche, Cheblin, contrôle poitrine, grande manche, Charton pour Ventoux qui met le ballon vers l'avant. Loïc Valentin. Le ballon rebondit, on se fait un petit peu de ping-pong devant la surface. Ça va être dégagé par le numéro 8, non, oui, non. C'est récupéré par Bakir, numéro 7, numéro 8 de Ventoux. Ça revient dans la zone d'Antoine Grandemange et le ballon sort en touche.
pour Allez les Ventoux. allez, Ventoux, allez les bleus. Un nouveau changement, Paris-sur-Moselle qui casse le rythme avec ses nombreux changements. Allez, on retourne à la touche de grande manche. Charton dans la surface, Charton qui est contré. Et c'est un corner, non. Non, 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 elle n'est pas sortie. Si, elle est sortie, elle n'est pas sortie. C'est un corner. C'est un corner pour Ventoux. Le match qui se tend, qui se crispe. On sent de l'énervement, de l'agacement des deux côtés. Malgré le temps estival et printanier, eh bien l'agressivité est bien au rendez-vous. Le corner de Bayeux-Glognan, il est au premier poteau. Il est là, non, le but. Je croyais que Cheblin allait marquer. Malheureusement non. Bayeux-Glognan, un nouveau centre, c'est contré par un joueur d'AI et ça va dans les bras du gardien. Cheblin qui avait jailli au premier poteau, mais le ballon n'était pas cadré. Nouveau... Voilà. Monsieur Moubarak qui vient houspiller le gardien d'AI. Antonin Emo qui remotive ses troupes, qui leur dit de rester dans le match. Le dégagement d'AI, la tête du Golini qui s'est relevé de son gros choc avec le joueur d'AI sur Moselle. Et c'est une touche qui va être effectuée par le capitaine Ayot d'AI sur Moselle, le numéro 2. Numéro 2 pour le numéro 8, Charton qui gêne un petit peu leur transmission. Loïc Valentin qui l'a mise en l'air et c'est remis en l'air par Aïe sur Moselle. Aïe sur Moselle vers le numéro 8 d'Aïe sur Moselle. Est-ce qu'il va réussir à sauver la touche? Non, c'est une touche pour Ventoux. Joué par Grande Manche vers Charton. Bloqué, Charton, nouvelle touche. Charton vers Cheblin, Cheblin vers Grande Mange qui est passé, qui a fait un petit geste technique. Mais Monsieur Moubarak ne siffle pas faute. Clément Alexander qui loupe un petit peu son intervention, mais Antonin Emo qui est là pour sauver la baraque. Le ballon revient vers le numéro 11, il y a 3 joueurs de Ventoux. Attention au numéro 13, il est tout seul, le numéro 13, il frappe. Et c'est une intervention d'Hugo Jaskoviak sur cette frappe du numéro 13 qui était tout Bien joué, seul. Jasko, bien joué. Et qui sauve le 4e but. Toujours 3 buts à 1 pour Aïe sur Moselle sur le terrain de Ventoux. Cheblin vers son capitaine Antonin Emo. Antonin Emo à la lutte avec le 12 et faute du 12 sur le capitaine ventousien. Il n'y a personne ici là. Effectivement, les deux équipes sont un petit peu coupées en deux là. Au milieu de terrain, il y a un énorme trou. On dirait du gouda, on dirait de l'émental. Mais non, c'est un terrain de football. Allez, Antonin Emo qui balance le long ballon devant. Ça tombe sur une tête Ayot. Loïc Valentin qui essaie d'aller gêner le capitaine d'Aïe sur Moselle. Et ça sort en touche pour Ventoux. Allez, 22 minutes de jeu en deuxième période. Il reste 20 grosses minutes, 25 minutes avec le temps additionnel pour essayer déjà de marquer. Jonathan Bayeux-Glognan avec rage qui prend le ballon avec détermination. Et la frappe et le but! Goal! Pour la Lire sportive de Ventoux, marqué par Elias Bakir. 3 buts à 2 pour Ventoux. Cette frappe qui dans un premier temps avait été repoussée. Et c'est revenu sur Elias Bakir qui réduit la marque. 3 buts à 2 pour Aïe sur Moselle. Et pause fraîcheur. Il a fait quoi? Il a sifflé à la fin du match? Non. C'est pause fraîcheur, oui, oui. Mon cher Samy, c'est tout à fait mérité pour des Ventousiens qui mettent de l'intensité de ces 20 premières minutes de seconde période. Effectivement, on joue la 23e, donc ça nous fait encore 20 grosses bonnes minutes. Ça va être passionnant. Les Ventousiens qui vont avoir la rage aux dents pour essayer de revenir à 3-3. On se rappelle qu'au match aller, ils avaient été dans un scénario un petit peu similaire, menés de 2 buts assez rapidement au cœur d'une première période catastrophique. Ils avaient réduit la marque 2-1. Enfin, il y avait 2-1 à la mi-temps plutôt. Et ils avaient arraché l'égalisation, 2 buts partout à la 90e par Dylan Charton. Et on se rappelle qu'Hugo Jaskoviak avait fait des arrêts déterminants pour maintenir l'écart d'un seul but.
Ventoux avait fini par égaliser au match aller. Tout comme son arrêt assez récent. Exactement, sur la frappe du 13 qui était tout seul. Et juste après, comme quoi, juste après l'occasion d'Aï, Ventoux marque. Mais c'est comme le but d'Aï tout à l'heure. Là. Il y avait énormissime occasion pour Ventoux. Et derrière tout le monde, enfin voilà, on subit la contre-attaque. Et il y a but au lieu d'avoir 2-2, on se retrouvait à 3-1. On est à 3-2, la fin de la pause fraîcheur. Ventoux parviendra-t-il à revenir à 3-3? Nous le saurons ensemble sur LSV TV dans la fin de ce match palpitant et épique entre Ventoux et Ailly-sur-Moselle. Ah, ils en ont les capacités physiques, hein, mon cher Samy. On voit quand même des Ventousiens. Ouais, on voit des Ventousiens un petit peu plus volontaires. On peut regretter qu'il ne l'ait pas été plus. Antonin Imo qui dit à ses coéquipiers d'être attentifs. Attentifs les gars. Allez, Ailly-sur-Moselle qui engage pour la dernière partie de ce match. Les joueurs en rouge et noir mènent 3-2 face aux joueurs bleus et jaunes. La tête de Antonin Imo pour Beyoglognan. Beyoglognan qui passe la ligne médiane. La passe de Beyoglognan vers l'avant, ce sera pour le gardien d'Ailly sans problème. Dégagement d'Ailly. Le numéro 13 qui a été auteur de cette frappe sur laquelle Hugo Jascoviak s'est couché. Numéro 9 d'Ailly. Attention, il faut intervenir avec autorité, c'est bien. C'est Clément Alexandre, c'est Antonin Imo qui a fait cette intervention. Sans ça, le joueur se serait retrouvé devant. Le gardien, devant tout. La touche, attention, le ballon qui est devant Hugo Jascoviak, il se couche sur le ballon. Allez Jasco! Allez, lève-toi Jasco, lève-toi, s'il te plaît. Il semble avoir subi une faute. Allez Jasco, Et Ailly-sur-Moselle demande un nouveau changement. Hugo Jascoviak qui va se relever. Je pense plus de peur que de mal pour lui. 20 minutes. « 20 minutes encore à disputer, le match est intense depuis plus d'une heure, il fait très chaud. Les efforts vont être de plus en plus durs à réaliser. Ça s'est un petit peu calmé au niveau de l'intensité, de la nervosité là, et on sent qu'il y avait quelque peu d'énervement tout à l'heure après la séquence du 3-1. Mais là, les hommes de Ventoux sont plus concentrés pour aller marquer et égaliser et marquer ce troisième but. La touche effectuée par Konaté, elle est dégagée de la tête par Ailly-sur-Moselle, c'est récupéré par des spectateurs qui redonnent le ballon à Konaté. La retouche de Konaté sur le numéro 8 qui la remet en touche. On gagne des mètres, on grignote du côté des hommes du 57-070. Et Monsieur Moubarak qui vient tancer un spectateur d'Ailly-sur-Moselle. Et voilà, Konaté avait récupéré la balle pour jouer la touche. Et il y a un spectateur d'Ailly-sur-Moselle qui va faire quelque chose derrière. Voilà, et un début de bagarre avec cette fois non pas un joueur mais un spectateur venu d'Ailly. Et c'est coutumier pour Ailly-sur-Moselle qui sont coutumiers. On rappelle que leur match précédent s'est terminé par l'intervention des forces de l'ordre et des gendarmes. C'est quand même malheureux de devoir en venir là et que ce club ne soit pas plus sanctionné. Alors évidemment, cette fois, il ne s'agit pas des joueurs, mais bien d'un spectateur. Et c'est quand même compliqué d'intervenir. Mais M. Moubarak est intervenu, il a repoussé le spectateur de ses gros bras musclés. Et c'est ça qu'il faut, c'est dégager les spectateurs violents et les joueurs violents. Voilà, on le voit. Le monsieur en blanc, il est très intelligent.
Et quand on voit ces images-là, on se dit qu'on comprend les gens qui critiquent le football. Voilà, Mamadou Konaté qui va pouvoir rejouer. Il est venu pour faire ça. Il n'est pas venu pour se faire agresser par des spectateurs abrutis. N'ayons pas peur des mots, car le spectateur qui a gêné Mamadou Konaté est un abruti. La touche de Konaté sans abruti pour le gêner cette fois. Beyoglonian, le contrôle dans la surface, le tir. C'est capté, c'est au ras du sol, c'est en danger pour le gardien d'Ailly-sur-Moselle. Le dégagement. Ça passe la ligne médiane, ça va retomber chez Ugolini. Le mauvais contrôle d'Ugolini qui donne directement à un joueur d'Ailly-sur-Moselle. L'intervention d'Alexander, le joueur d'Ailly-sur-Moselle est passé, c'est le numéro 10. C'est ce fameux numéro 10, il est face à deux joueurs. Clément Alexander qui vient pour le gêner. Il remet au numéro 12 et une faute est sifflée contre Ailly-sur-Moselle. Carton jaune pour le numéro 10, El Famoso, numéro 10, qui prend enfin son jaune. Il casse le rythme, en fait, il casse le rythme avec des fautes, avec des changements. Je pense que physiquement, Ventoux est mieux. Hein, 31 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Il reste 15 minutes aux hommes de Ventoux pour égaliser. 3-2. Il faut marquer ce troisième but. On peut le faire. On a déjà marqué 2 fois. Jouer au foot. Et égaliser contre Ailly-sur-Moselle. Le contrôle de grande mange. Dégagé par la défense. Ayotte. Antonin Emo, le capitaine ventousien, qui va laisser cette touche à son latéral Ugolini. On est dans le camp ventousien, il y a plein de joueurs rouges qui sont revenus là. Attention, attention, tous les joueurs rouges sont dans la surface, dans la moitié de terrain ventousienne. Le numéro 13 qui redonne vers le numéro 9. Faut dégager ce ballon, messieurs. Hugo Jaskowiak qui va s'en emparer. Et incompréhension. Incompréhension. Hugo Jaskowiak qui s'est saisi du ballon à la main. Et monsieur l'arbitre estime que c'était une passe en retrait. C'est la décision de l'arbitre. Et donc, comme il a pris le ballon à la main à la suite d'une passe en retrait, ben, ça va donner coup franc à l'intérieur de la surface, mon cher Nicolas Johan. Voilà, c'est sujet à interprétation, mais c'est la décision de l'arbitre. Et donc, coup franc dans la surface pour Ailly-sur-Moselle. C'est extrêmement dangereux. Oh, c'est plus excentré, hein. Coup franc dans la surface quand le gardien s'empare du ballon à la main à la suite d'une passe d'un joueur, même si selon lui il disait qu'il n'y avait pas passe en retrait. Mais c'est l'arbitre qui décide. Non, non, je ne pense pas qu'il va tirer direct, ça fait comme un mini corner. Attention, c'est parti, le ballon et le but. Le quatrième but. Le but du 4-1 pour Ailly-sur-Moselle, qui va sceller définitivement le sort de ce match. Il a été marqué par le numéro 8. Je ne suis pas sûr, mon cher Samy, que ce match soit définitivement scellé. J'ai dit le but du 4-1, n'importe quoi, c'est le but du 4-2. Le but du 4-2. Ventoux qui accuse un retard de 2 buts à présent, après cette histoire de coup franc dans la surface. 4-2, on joue la 33e minute. Allez, il faut aller de l'avant. Antonin Emo. Le ballon qui est dans la surface, dans la moitié de terrain. Je dis la surface à chaque fois. Dans la moitié de terrain d'Ailly. Des regrets, on a beaucoup de regrets là pour l'instant. Mais le match n'est pas fini. Ailly-sur-Moselle qui se bat tel des beaux diables pour conserver le ballon. Et voilà, encore une interruption de jeu.
Le joueur d'Aï qui se tord de douleur pour simuler une faute, comme s'il avait mal. Et que c'est dur pour les joueurs de Ventoux qui prennent un but sur cette situation de coup franc dans la surface. C'est toujours assez déstabilisant, c'est pas des trucs qu'on a l'habitude de voir, les coups francs dans la surface. Allez, Antonin Emo qui fait une balle à ras de terre, ça va directement sur le numéro 13, mais la frappe peut-être à venir de... C'était qui? C'était Bakir, buteur du deuxième but ventousien. Elle n'est pas cadrée, elle est au-dessus. 16h40, il reste 20 minutes à jouer. Le match se terminera à 17h. Que sera le score à l'issue de ces 20 prochaines minutes? La réponse tout de suite. Le gardien d'Aï qui est parti chercher le ballon sur le terrain rouge attenant au stade. Il s'adresse en albanais à son latéral car les joueurs d'Aï sont des albanais. Sauf un ou deux. Le dégagement. Faute pour Ventoux, sifflé par Monsieur Moubarak. Antonin Emo qui va s'en charger, le capitaine ventousien. Ballon dans la surface, la tête d'Aï sur Moselle. Ça va finir en corner. Non, c'est récupéré par Bakir. Le centre, la tête et le but! Goal! Por la Lira Esportivo de Ventoux. Le troisième but ventousien inscrit de la tête par Jonathan Beyoglonian. 4-3 pour Aï sur Moselle. C'est une fin de match palpitante, c'est une fin de match stressante, c'est une fin de match bouleversante. Attention à l'attaque d'Aï sur Moselle, elle est contrée par Antonin Emo. Pierre Cheblin face au numéro 13 qui fait de l'acrobatie. Antoine Grandemange la tête et c'est une touche, que d'émotion, que de spectacle, que de nervosité dans ce match de district. Il y a plus d'émotion dans un match de district que dans un match de Ligue 1, voire de Ligue 2. Et c'est la touche effectuée par le latéral et capitaine d'Aï sur Moselle qui tombe sur la tête de Pierre Cheblin. Antoine Grandemange qui dégage, le numéro 2 qui remet dans la boîte ventousienne. Ça vient sur le crâne d'Antonin Emo qui va faire une tête et le gardien de Ventoux qui s'en saisit. 37e minute de jeu. Il reste 10 minutes, 8 minutes à jouer. Ventoux va-t-il revenir à 4 buts partout? 4-4, ce serait la première fois que je vois ça à Ventoux, moi. 4 buts à 4. On veut le 4 buts à 4. Effectivement, il y a eu un match de Ligue des Champions hier entre Barcelone et l'Inter qui s'est fini sur le score de 3 buts partout. Et nous souhaitons également un score de 4 buts à 4. Allez Ventoux, tous ensemble pour marquer. La touche dans le camp ventousien qui va être effectuée par le latéral Mamadou Konaté. Dégagement d'Aï sur Moselle. Aï sur Moselle qui est en position d'attaque. Le ballon est toujours dans les pieds. Ayot, le joueur. Et c'est dégagé. Allez Ventoux. Allez Bakir. Ilias Bakir qui va passer la ligne, qui met dans la zone d'Antoine Grandemange. Antoine Grandemange qui court. Le ballon n'est pas sorti. Antoine Grandemange face au numéro 2. Antoine Grandemange qui tente un grand pont. Mais le gardien va venir se saisir du ballon. Allez Ventoux. Monsieur Moubarak qui dit au gardien de se dépêcher. Le dégagement, ça vient directement sur Ventoux. Charton de la tête vers Cheblin. Cheblin de sa grande taille qui met le ballon vers l'avant. Mais malheureusement, ça ne donne rien. De nouveau dans les bras du gardien. Allez, 38e minute de jeu. 5 minutes de jeu avant la fin du temps réglementaire. Le dégagement du gardien d'Ayot qui dévisse son dégagement. Et c'est une touche pour Ventoux. Le ballon est dans la surface d'Aï sur Moselle, la tête d'un joueur d'Aï sur Moselle, le numéro 8, celui qui a marqué le 4e but il glisse, il est face à Bakir et Cheblin, il passe au numéro 12 mais c'est intercepté par Clément Alexander, le local, le natif de Ventoux. Le superbe contrôle d'Antoine Grandemange, j'ai une faute derrière mais c'est pas sifflé par Monsieur Moubarak.
Attention, Ailly-sur-Moselle qui a réussi à se remettre dans le sens de la marche. Mais non, Clément Alexander vers Loïc Valentin pour Ilias Bakir qui essaie de mettre vers Grande-Mange en cloche. Le contrôle poitrine Bakir, malheureusement, c'est un petit peu loupé. Et ils se sont gênés, les deux joueurs d'Ailly-sur-Moselle. Ça donne l'occasion, non. Ça donne pas l'occasion, mais les deux joueurs d'Ailly-sur-Moselle s'étaient gênés. Le numéro 6, c'est du Hura Football. Le numéro 6 qui passe la ligne. Le numéro 6 qui donne au numéro 13, tombe seul sur l'aile. Le numéro 13, heureusement qu'il court pas très vite. Le numéro 13 qui donne au numéro 6. Petit festival pour se mettre en position de frappe. Quel but, il faut le signaler quand même. Il s'est retourné. Il a mis une frappe pour inscrire le 5e but d'Ailly-sur-Moselle. Une défense qui l'a laissé montrer toute l'étendue de son talent. Et cette fois, on peut dire que le match va sans doute être fini. Il reste 3 minutes à jouer, un petit peu plus avec le temps additionnel. Mon cher Samy, 90 minutes, c'est très long avant tout. Et voilà, et on voit le joueur d'Ailly-sur-Moselle qui se met par terre. Voilà, c'est le métier. Que c'est dur, mais en même temps que ça sanctionne un petit peu les errements défensifs devant tout. Hein. On peut regretter ces 2 buts pris après des buts du côté du Monton. C'est vrai, c'est le deuxième. On marque un but, ou alors on loupe une occasion de but et on en prend un derrière. C'est terrible, mais c'est quand même assez logique finalement. Ils sont plus tueurs, les joueurs d'Ailly-sur-Moselle. C'est pour ça qu'ils sont devant. Hein. Ils ont 24 points, ils sont 5e. On est à 16 points, on est 6e. Donc ça, c'est 2 équipes de Détroit qui vont rester en Détroit l'année prochaine. Mais il y a quand même, on voit une différence d'agressivité, de mentalité qu'on peut peut-être un peu déplorer chez Ailly-sur-Moselle parce que voilà, mais à la fin, c'est eux qui gagnent. Ils ont du vice, ils ont d'expérience, ils ont aussi du ballon. Hein, le numéro 10, il a quand même du ballon, même si c'est un caractère un petit peu particulier, on va dire. Et voilà, numéro 9 qui sort en boitant. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne sait pas, mais en tout cas, ça leur fait perdre du temps, ça leur fait gagner du temps plutôt. Voilà, il danse, il fait une petite danse. Et si on se met à leur place, eh ben, on les comprend. Ils en ont mis 5 avant tout, qui pêchent un petit peu par naïveté, même s'ils en ont pris 3. Les joueurs d'Ailly-sur-Moselle, c'est pas non plus la Ligue des Champions. Mais il y a incontestablement, on va dire, de l'expérience, de la maturité qui fait un petit peu défaut avant tout. Allez, Ventoux qui est quand même capable de marquer. Charton vers Bayeux-Glognan, c'est de la tête dégagée par Ailly-sur-Moselle. Face au numéro 13, Maxime Foubet. Dylan Charton au milieu de 2 joueurs qui redonne vers Foubet. Il évite le tacle, Maxime Foubet du numéro 8. Maxime Foubet qui progresse le long de la ligne, qui adresse un ballon à Bayeux-Glognan et c'est récupéré par le numéro 8. Le numéro 8 d'Ailly-sur-Moselle. Intervention de Charton, pas de faute dit monsieur l'arbitre. Dégagement du ballon. Ça revient dans la zone vers Antoine Grandemange. Antoine Grandemange qui va mettre le long de l'aile et c'est contré. Numéro 12 d'Ailly-sur-Moselle qui passe la ligne médiane. Numéro 12 d'Ailly-sur-Moselle qui va adresser un ballon au numéro 13. Le numéro 13 qui court pas très vite mais qui peut quand même être dangereux. Il passe Maxime Foubet, il passe pas Antonin Emo. Dylan Charton vers Pierre Cheblin. Pierre Cheblin, le longiligne, expérimenté joueur ancien de la jeunesse de Distrophe. Le numéro 12 d'Ailly-sur-Moselle qui va pouvoir lancer le numéro 10 face à Hugo Jaskowiak, qui est la bonne intervention du pied d'Hugo Jaskowiak. « 43e minute de jeu et c'est la sortie d'Antoine Grandemange. Antoine Grandemange qui est jeune par l'âge mais grand par la combativité. On peut saluer son énergie, sa combativité, il n'a pas peur d'y aller, alors qu'il rend parfois 40 kilos à ses adversaires. Les PGA affolement. Et Arnaud Péguy qui va rentrer pour ses derniers instants de la partie. 5 buts à 3, on le rappelle, pour Ailly-sur-Moselle face avant tout. La touche, le numéro 10 qui est passé, il va être en position de centre. Le numéro 10, il va rentrer dans la surface. Le numéro 10, il adresse un ballon de l'autre côté vers le numéro 6. Le numéro 6 face à Maxime Foubet. Il se retourne, il frappe. Et il n'y a pas but. Il n'y a pas but sur cette frappe qui avait laissé Hugo Jaskowiak de marbre. Comment ?
Ouais, ils sont quand même. Ah, mais c'est ce que je disais, ils ont du ballon, ils ont du vice, mais ils ont du ballon aussi. Le numéro 12, le numéro 2 de la tête, le capitaine qui remet vers Antonin Emo. Antonin Emo qui remet vers Dylan Charton. Dylan Charton, allez, Dylan Charton qui va pouvoir initier une nouvelle attaque, une dernière attaque pour Ventoux. C'est pas couronné que succès et c'est dégagé par Ailly-sur-Moselle. Ça revient vers Golini qui remet un ballon dans la boîte surface de Ailly-sur-Moselle. On est dans le rond central, il n'y a que du rouge. Il y a maintenant du bleu avec Bakir. La tête d'Ailly-sur-Moselle vers le numéro 6. Pourchassé par Cheblin, l'autre numéro 6 de Ventoux. Et il a gratté ce ballon, Pierre Cheblin, il se fait tacler. Il se fait tacler. Il se fait tacler, Pierre Cheblin, et il ne réagit avec aucune agressivité. Il sort directement du terrain. Il se marche pour se calmer. Et monsieur l'arbitre va adresser un carton jaune à l'auteur de ce tacle. Est-ce le numéro 8 ou le numéro 13? Je ne sais plus. Mais carton jaune mérité pour Ailly-sur-Moselle. Il marque des buts, mais il mérite aussi des cartons, ces joueurs. Un dernier coup franc. L'occasion encore de peut-être faire trembler les filets d'Ailly-sur-Moselle, même si ce ne sera pas pour une égalisation malheureusement, car Ventoux accuse un retard de 2 buts à quelques secondes de la fin. Antonin Emo qui met le ballon dans la boîte. Le gardien qui a relâché le ballon dans un premier temps, mais qui l'en reprend dans un deuxième temps. Dégagement d'Ailly-sur-Moselle. La tête de Ventoux. Le caoutchouc brillant. Qui a une petite faute. Pierre Cheblin. Du Julien Golini, mauvais contrôle. Le numéro 10. Vers le numéro 13, PJR, le Piguet qui gêne l'autre numéro 12, Cheblin qui vient gratter le ballon. Le caoutchouc brillant qui remet vers l'arrière à Antonin Emo. Antonin Emo un petit peu en difficulté face au numéro 12. On va pas perdre le ballon grâce à Arnaud Piguet. Arnaud Piguet qui a du champ. Arnaud Piguet qui progresse grâce à sa percussion, à sa vitesse. Arnaud Piguet vers Ilias Bakir, c'est manqué. C'est manqué et c'est attaque d'Ailly-sur-Moselle, le numéro 7 qui frappe. Et c'est n'attrape pas le cadre. Ça n'a pas attrapé le cadre. Ouais, c'est vrai qu'il manque Thomas. Soit il est blessé, soit il est absent pour je sais pas quelle raison, mais ouais, il est pas là. C'est vrai qu'il manque. Antonin Emo qui va adresser un ballon vers devant. Allez, c'est sifflé contre Ailly-sur-Moselle. Du bleu les gars, du bleu dans la surface rouge et noir. En rouge et noir. Et un changement pour Ailly-sur-Moselle. C'est le numéro 6 qui sort. En district, on peut faire autant de changements qu'on veut. Et j'ai l'impression d'en avoir vu 25 depuis le début de ce match. « 47e minute de jeu en deuxième période. Coup franc pour Ventoux, 5 buts à 3 pour Ailly-sur-Moselle, le ballon s'élève dans les airs, il va tomber sur Ilias Bakir et le gardien d'Ailly qui se saisit du ballon. Ouais, dis. Je suis à Ventoux, ouais. Dégagement. La tête d'Antonin Emo. Antonin Emo, le ballon qu'il a lobé, la deuxième fois, Ulchik brillant. Et ils se sont mal compris là, ça récupère le ballon du côté d'Ailly-sur-Moselle, ça percute, ça part, le numéro 12. Il est retenu avec une faute et c'est une faute pour Ailly-sur-Moselle contre Ventoux qui va leur permettre d'avancer, de prendre des mètres dans ces derniers instants de la partie. 47e minute de jeu, 48e minute maintenant à présent. 5 buts à 3 pour Ailly-sur-Moselle. Attention ce ballon qui s'élève dans la surface, c'est capté par Hugo Jaskowiak, le gardien ventousien. Dégagement de Jaskowiak. Dans la zone de Dylan Charton, ça part directement en touche. Le latéral d'Ailly-sur-Moselle qui fait la touche et ça sort pour Ventoux. C'est Hugolini, Julien, qui va effectuer la touche pour Ventoux de l'autre côté. Allez, de toi à moi. On va passer la ligne médiane avec cette touche du côté de Ventoux. Ça tombe sur la tête d'un joueur d'Ailly. Ça revient vers Arnaud Piguet qui perd son duel, qui perd pas son duel et qui gagne la touche. Arnaud Piguet qui gagne la touche face au rugueux défenseur d'Ailly-sur-Moselle. Loïc Valentin qui a réussi à se retourner, à se mettre dans le sens du jeu, qui adresse un ballon vers Jonathan Bioglognon.
L'arrêt du gardien d'Ailly-sur-Moselle sur cette frappe de Jonathan Beyoglonian qui semblait pourtant en mode position. Allez, c'est pas fini la touche. Et un corner qui est concédé par Ailly-sur-Moselle. Mais quel arrêt, mais quelle frappe, mais quel arrêt du gardien. À quelques instants de la fin, c'était le 4e but de Ventoux et le gardien Jonathan Beyoglonian et le gardien qui se sont tapés dans la main. Belle image de sportivité, mais malheureusement ce gardien il nous fait très mal. Il a empêché le 4e but et il se saisit du ballon. Il se saisit du ballon sur le corner. Intervention déterminante de ce gardien d'Ailly-sur-Moselle pour éviter le 4e but ventousien. Il dégage le ballon, ça passe la ligne médiane. La tête de Ugolini, ça revient sur un joueur d'Ailly. On est au niveau de la ligne médiane. Le numéro 7, il adresse un petit ballon en cloche, le numéro 10. Oh là 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 là. C'est encore une fois non cadré, mais quelle puissance, quelle précision dans les frappes de ce numéro 10 qui nous fait très mal, qui fait très mal à la défense ventousienne. Allez, Arnaud Piguet qui est pourchassé par le numéro 11, il a réussi à s'en défaire. Arnaud Piguet le long de la ligne, Arnaud Piguet, c'est contré. C'est contré. Et c'est toujours 5-3 à quelques instants de la fin pour Ailly-sur-Moselle contre Ventoux. Julien Ugolini qui va effectuer la touche. La tête du capitaine d'Ailly-sur-Moselle, le numéro 8 dans le rond central face à Pierre Cheblin. Pierre Cheblin qui tente de jouer par terre et c'est faute contre Ailly-sur-Moselle. C'est une faute en faveur de Ventoux. On va pouvoir mettre le ballon dans les surfaces, dans le camp Ayotte pour les derniers instants de cette partie. Je vous rappelle que Ailly-sur-Moselle en rouge et noir mène 5-3 face à Ventoux en bleu. Attention, le ballon s'élève dans les airs. La tête de Beyoglonian et le but! Goal! Por la Lira Esportiva de Ventoux! Jonathan Beyoglonian qui avait raté son face-à-face face au gardien il y a quelques instants et qui prend sa revanche. 5-4, Ventoux qui a marqué 4 fois face à Ailly-sur-Moselle et qui pourtant, alors, c'est un triplé de Beyoglonian. Bien joué, Dio! Il reste quelques instants, je ne sais pas, la frappe directe pour le coup franc, pour l'engagement. Elle est cadrée, elle est récupérée par Jaskoviak. 5-4, il reste quelques minutes, quelques secondes, je ne sais pas, pour égaliser de la part de Ventoux. Allez, Dylan Charton qui met un ballon vers l'avant, vers Beyoglonian le buteur, le triplé. Et Ailly qui met en touche au niveau des banderoles Forza Ventoux qui empêche le ballon de sortir dans le ruisseau. 5-4, quelques instants à Ventoux qui permettrait d'égaliser à 5-5. Maxime Foubé qui va se charger de cette touche. Il va jouer long. C'est contré. Foubé qui remet le ballon dans la boîte. Charton qui n'arrive pas à contrôler, c'est dégagé par la défense d'Ailly-sur-Moselle. Et c'est le numéro 10 qui va pouvoir initier une contre-attaque et partir tout seul au but. C'est Luca Olchil-Brillant qui essaie de l'en empêcher. Le numéro 10 qui n'est pas passé face aux 3 joueurs de Ventoux. Allez, grande mange. Non, c'est Ugolini, pardon, qui adresse un ballon le long de la ligne. Le ballon revient vers Ugolini, c'est une touche pour Ventoux. 52 minutes de jeu à mon chronomètre. Je ne sais pas, il y a combien de temps additionnel? 8 minutes de temps additionnel. Oui, mais je sais pas. Donc il doit rester 3 minutes. 3 minutes avant tout pour égaliser à 5 buts partout. Ce serait incroyable, ce serait magnifique. Comme le match Lyon-Marseille en 2010. La tête d'Ailly-sur-Moselle. Attention au Poison, le numéro 10, ce Poison qui est avec le numéro 8 aussi buteur. Attention à ne pas faire de faute. Et la faute sifflée contre Ventoux qui va permettre aux joueurs d'Ailly-sur-Moselle de gagner des mètres, de précieux mètres dans ces dernières minutes. Évidemment, le joueur numéro 8 qui reste par terre, évidemment, il va faire un petit peu de cinéma, on va dire, pour gagner du temps. Je peux te dire que lui, il a pas mal. Évidemment qu'il a pas mal, il fait 90 kg, il est plus baraque que toi et moi réunis, et pourtant il se tord de douleur. Il se tord de douleur tel un ver de terre pour gagner du temps, mais c'est le foot, c'est comme ça, c'est le vice, c'est le spectacle. Personnellement, je n'aime pas voir ça. Les joueurs de foot qui se roulent par terre alors qu'ils font la taille d'un videur de boîte. Mais c'est comme ça, c'est le foot. C'est pas du fair play, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que les joueurs d'Ailly-sur-Moselle sont connus pour leur fair play? Non! Ils sont même connus pour l'inverse. Ce sont certes de talentueux joueurs de foot, mais c'est quand même aussi des joueurs avec un certain vice.
Et il fait quoi avec le ballon là? C'est pour qui le... Il y avait faute pour Aïe là, non? Ouais, il va tenter une grosse frappe. Ah ouais. Et c'est capté, c'est capté. Allez, Voilà, il gêne bien le joueur d'Aï, il gêne bien le gardien. Ça a lobé Arnaud Piguet ce dégagement, ça revient vers Hugo Jaskowiak, le gardien devant tout qui peut récupérer dans ses gants et qui va dégager. Le grand dégagement d'Hugo Jaskowiak qui passe la ligne, ça tombe, ça va arriver vers Beyoglenian, peut-être le triple buteur. Beyoglenian qui se bat à l'herbodial pour récupérer le ballon. Beyoglenian face au banc de touche. Beyoglenian, que va-t-il faire? Il donne à Maxime Foubé qui se fait contrer par le numéro 8. Le numéro 8 d'Aï-sur-Moselle qui progresse. Le numéro 8 qui va adresser un ballon au numéro 10. Attention, le numéro 10 qui a placé le gardien face à Lugaoul Chilbriand. Et ça sort en sortie de but. Ça n'a pas fonctionné, cette petite astuce du numéro 10 qui est un poison qui nous fait du mal. Et ça se finit bien pour Ventoux. La sortie de but pardon, qui a été jouée. Allez, Ventoux qui jette toutes ses forces dans la bataille pour essayer d'égaliser. La tête de Charton, il est victime d'une faute, il s'effondre. Piguet, Arnaud Piguet qui est contré. Et la faute est signalée par Monsieur Moubarak. Monsieur Moubarak qui signale la faute sur Dylan Charton. Monsieur Moubarak qui est Barak ne tremble pas face aux contestations d'Aï-sur-Moselle, les joueurs Ayotte, car c'est comme ça qu'on appelle les joueurs d'Aï-sur-Moselle. Et ce dernier coup franc, j'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je dis dernier coup franc, mais cette fin de match ne semble pas devoir finir. Toujours 5 buts à 4 si vous nous rejoignez pour Aï-sur-Moselle. Enfin, vous ne nous rejoignez pas vu qu'on n'est pas en direct. Beyoglenian qui va se charger du coup franc. Un mur de 3 est formé par les joueurs rouges et noirs albanais d'Aï-sur-Moselle. Le gardien se tient prêt. Monsieur Moubarak place les joueurs. Et c'est Arnaud Piguet qui frappe. Et ça donne rien du tout. C'était pas Arnaud Piguet, c'était Beyoglenian. Je sais pas pourquoi j'ai dit Piguet, c'était Beyoglenian. Ce coup franc qui n'a absolument rien donné. Et les joueurs d'Aï-sur-Moselle vont prendre leur temps pour se dégager. On demande un nouveau changement du côté d'Aï qui est accordé par Monsieur Moubarak. C'est le 150e changement d'Aï-sur-Moselle. Mais là, c'est pas trop malin là. Au moins 6 minutes, il va mettre. Il a donné 8. Ah, il a donné 8. Il a déjà donné le temps. Oui, c'est qu'on est venu. Non, mais c'est qu'on est venu. Je prends la joueur. Ah oui, c'est fini. Je crois que tu rajoutes 2 minutes de plus. Et il avait déjà un jeu de Bah 50. oui, Ah oui. c'est fini. Là, ça y est. Le joueur d'Aï-sur-Moselle qui va dégager son camp. La tête d'Antonin Mo, le duel. Il est de nouveau là. Pierre Cheblin qui s'empare du ballon. C'est contré. Faute pour Ventoux. Il m'a dit qu'il était au Canada avec l'école. Son entraîneur. Monsieur Moubarak qui intervient pour mettre un carton. C'est un carton blanc. Un carton blanc contre Aï-sur-Moselle. 10 minutes dehors. Allez, hop, ça rentre sur le banc. Et c'est le numéro 4 d'Aï-sur-Moselle qui prend 10 minutes. Enfin bon, il est exclu puisque le match va finir avant 10 minutes. Aï-sur-Moselle se retrouve donc à 10 contre 11 dans les dernières secondes de la partie. Nouveau coup franc et ils sont à 10, les hommes d'Aï-sur-Moselle contre les joueurs ventousiens ou vandales parce qu'on peut dire les deux. C'est Loïc Valentin qui va mettre le ballon dans la surface. Ballon s'élève. La tête d'Antonin Raymond, le poteau et la frappe d'Ilyas Bakir qui est contré et une nouvelle frappe. On demande la main. Monsieur Moubarak ne l'accorde pas et c'est Aï-sur-Moselle qui va réussir à se dégager sur cette action extrêmement confuse. Le ballon revient vers Hugo Jaskowiak. Attention, la mauvaise intervention d'Hugo Jaskowiak, une deuxième intervention et une faute sifflée sur Hugo Jaskowiak contre Aï-sur-Moselle pour cette faute sur Hugo Jaskowiak. Quelle occasion pour Ventoux d'égaliser à 5-5 avec cette tête d'Antonin Raymond. Quel match, mes amis, quel match. Des fois c'est chiant le district, mais là,
c'est plus intéressant que la Ligue 1 ou que la Ligue 2. Allez, le gardien de Ventoux qui va se relever. Protégez les artistes. Protéger les artistes, il dit. Ah, il y a un changement. Et devinez, qu'est-ce qu'ont demandé les joueurs d'Ailly-sur-Moselle? Un changement, un nouveau changement qui est demandé par Ailly-sur-Moselle. Ouais, première mi-temps, il faut une meilleure deuxième. Hein. Les joueurs de Ventoux qui font une meilleure deuxième, comme disent les spectateurs de Rosselange. C'est déposé les phrases que je dis là. Je vais pas répéter ce que je dis à chaque fois. Et C'est déposé. je suis l'avis des spectateurs éclairés. Mais effectivement, Ventoux qui réalise une meilleure deuxième période que la première. Ouais. Très bonne réponse. Merci, monsieur spectateur de Rosselange. Ventoux, il m'a écouté, il a fait monter le sac en. Ça va tirer à la fin. Ouais, oui. Allez, Il met la tête sur la barre. on essaie de mettre le ballon vers l'avant du côté de Ventoux. Ailly-sur-Moselle mène 5 buts à 4. Ailly-sur-Moselle est à 10. Devant, là. Il y a de la tension dans l'air. Gardien. Les joueurs d'Ailly-sur-Moselle contestent l'endroit où le coup franc va se jouer. Loïc Valentin qui place son ballon dans le rond central. Tous les joueurs d'Ailly-sur-Moselle sont recroquevillés devant leur surface. Ventoux va-t-il réussir à égaliser? La frappe de Loïc Valentin qui est dégagée. Et monsieur Moubarak qui siffle pour calmer tout le monde. Car il y a une faute sur le capitaine ventousien, Antonin Emo. Ça fait 2 heures qu'on joue la deuxième mi-temps. Il est quelle heure en fait? 15 à 15h. C'est hier. Depuis hier, il joue. À 15h. Allez, le ballon qui navigue vers Ailly-sur-Moselle. Ça passe la ligne médiane du côté d'Ailly-sur-Moselle. Attention, le numéro 10, le numéro 10 qui est passé. Le numéro 10 d'Ailly-sur-Moselle qui est passé. Un défenseur devant tout par terre. Le numéro 10 qui est passé. Et qui frappe et qui donne le ballon au numéro 8. Et le 6e but. Et monsieur Moubarak qui siffle la fin sur ce 6e but. Ailly-sur-Moselle, 6 buts à 3 pour Ailly-sur-Moselle dans cette fin de match. 6-4, pardon, 6-4. Dimanche, c'est Malencourt. Et dimanche, c'est Malencourt, ouais. Ben oui. Ailly-sur-Moselle. C'était un championnat aussi. Ouais, c'était en championnat, c'est un match en retard. Ils sont vu un match avec autant de buts. Et ça finit à 6 buts à 5 pour Ailly-sur-Moselle. Effectivement, Ailly-sur-Moselle qui est 5e, 6 buts à 4, qui est 5e avec maintenant 27 points, et Ventoux qui reste 6e avec 16 points. Quel match, que de buts, que d'occasions regrettées aussi par Ventoux, qui n'a pas été assez tueur, même s'ils ont marqué 4 buts dans ce match, dont un triplé de Jonathan Beyoglonian et un but d'Ilias Bakir, malheureusement. 6 buts ont été inscrits par Ailly-sur-Moselle dans ce match, disputé, tendu. Mon cher Samy, ce match se joue dans les moments clés. Hein. Et voilà, ce match qui s'est déroulé sous l'œil averti de spectateurs de Rosselange-Vitry qui sauront quoi faire pour contrer cette équipe d'Ailly-sur-Moselle qui a du ballon, c'est indéniable, mais qui a aussi du vice, qui sait faire mal, qui sait se rouler par terre quand il faut. Et on signale aussi que les spectateurs d'Ailly-sur-Moselle sont des gros débiles. Un mot sur la prestation de l'arbitre, monsieur Johan. Moi, j'ai trouvé bon. Bon, cet arbitre. Effectivement, monsieur Moubarak qui réussissait à Il a gérer les défensé assez contestations. rapidement, Ouais. Il y a eu un début de bagarre, on se rappelle aussi, il y a eu un début de bagarre en deuxième mi-temps et assez rapidement. ouais, ça aurait pu dégénérer très vite et il a calmé dans l'œuf. Et il n'hésite pas à mettre le temps additionnel qu'il faut mettre. S'il estime qu'il y a 15 minutes, il les mettra, parce qu'il ne laisse pas le gain de temps s'installer. Effectivement. Merci à tous de nous avoir suivis sur la chaîne de la Lire Sportive de Ventoux. On est présent sur tous les réseaux.
de la Lire Sportive, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. Le match